Compote, tarte, jus, cidre, les pommes sont bonnes à tout faire. Mais comment fait-on de bonnes pommes ? C'est la question qui anime Pink Lady depuis sa création. Au-delà du goût pour la marque de bonnes pommes, ce sont des pommes qui suivent les règles d'une économie solidaire et d'une production respectueuse de l'environnement. Troisième étape, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Tout d'abord, nous sommes allés à votre rencontre. D'après vous, comment lutter contre le gaspillage ? Est-ce que vous essayez de lutter contre le gaspillage alimentaire au quotidien ? Oui, tout à fait. Je jette pratiquement plus rien. Est-ce qu'au quotidien, vous essayez de lutter contre le gaspillage alimentaire ? Ah oui, bien sûr, oui. De quelle manière ? Je suis de tous mes plats. Je jette rien. Oui, par contre, ça, vraiment, c'est ma lutte. Je suis en coloc et mes colocs gaspillent beaucoup parce qu'elles achètent plein de trucs qu'elles ne mangent pas et ça, je supporte pas. Je jette rien, je fais attention à ce que je mange, à ce que je fais, voilà. Par exemple, les yogourts, on achète des yogourts, j'en prends pas 12 ou 24 pour en jeter la moitié après, quoi. C'est pas la peine. Vu qu'on n'est que deux, en fait, on fait des petites courses et on fait les courses un peu au fur et à mesure. Je passe 3 heures à faire mes courses, mais je regarde les dates de péremption, je fais super attention, je supporte pas gaspiller. Alors déjà en terminant ce qu'on a à chaque fois et pas en pensant au plat d'après, mais déjà à ce qu'on a à terminer. Et puis en achetant plutôt avec modération pour acheter peut-être plus souvent, mais juste ce qu'il faut. Et à votre avis, en moyenne, un Français ou une Française, il gaspille combien de kilos de nourriture et de nourriture uniquement par an ? Par an, franchement, je penserais bien facile entre 50 et 80. Par an ? Je pense que c'est énorme. Je pense qu'il y aurait 150 kilos. Je dirais 10 kilos. Je dirais, je sais pas, 300 kilos. Bon, écoutez, moi je pense qu'entre 20 et 30. En réalité, on estime qu'à la maison, chaque Française et Français jette en moyenne 29 kilos de nourriture par an, soit un repas par semaine. En tout, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées chaque année, ce qui équivaut à 16 milliards d'euros. Si l'on considère les pertes réalisées sur l'ensemble de la chaîne de production, cela revient à un gaspillage de 155 kilos par an et par personne, comme quoi certains et certaines étaient finalement assez proches de la réalité. Les consommateurs sont responsables d'environ un tiers du gaspillage alimentaire, tout comme les producteurs. Le tiers restant revient à la transformation et à la distribution. Dans le monde, les chiffres du gaspillage sont encore plus édifiants. Plus de 41 tonnes sont jetées chaque seconde, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont donc gaspillées par an. Pour lutter contre cela, la France prend de plus en plus de mesures. En 2013, un pacte national de lutte a été signé. L'objectif, diminuer de moitié le gaspillage d'ici à 2025. En 2016, une loi anti-gaspi a été votée avec une mesure phare, celle d'obliger les supermarchés de plus de 400 m² à créer un partenariat avec une association d'aide alimentaire pour faire don des invendus consommables. En cas de refus, les supermarchés s'exposent à une amende de 3 750 €. Depuis, le ministère de l'Agriculture estime que les dons aux associations ont augmenté de 22%. Plus de 95% des supermarchés concernés donnent aujourd'hui leurs invendus. Le renforcement de la lutte anti-gaspi est également présent dans une loi votée en octobre 2018. L'obligation de don des invendus va être étendue à la restauration collective et à l'industrie agroalimentaire. Du côté de Pink Lady, comment ça se passe ? Nous sommes allés à Avignon rencontrer Jean-Jacques Berton, responsable marketing et communication à Pink Lady. Quand récolte-t-on la Pink Lady ? La pomme Pink Lady est une variété tardive dans l'univers des pommes. Elle se récolte fin octobre, début novembre. C'est aussi une variété qui fleurit très tôt. Donc c'est une variété finalement qui reste longtemps sur l'arbre. Elle a un cycle de production de 7 mois. C'est une pomme qui prend son temps. Et la récolte a lieu donc fin octobre. Elle se fait exclusivement à la main. Donc toutes les pommes sont cueillies à la main et la récolte se fait en plusieurs passages. Les différentes équipes de cueilleurs ne récoltent que les pommes qui sont mûres à point et donc reviennent plusieurs fois dans les vergers pour ne sélectionner que les pommes qui ont développé pleinement leur richesse aromatique. Et que fait-on des pommes qui ne correspondent pas au cahier des charges Pink Lady ?
Alors, toutes les pommes qui sont récoltées sont amenées en station d'emballage où elles sont triées. Et effectivement, en moyenne, on peut considérer que 65 à 70% des pommes, 75% des pommes sont commercialisées sous Pink Lady, c'est-à-dire qu'elles répondent au cahier des charges exigeant de la pomme Pink Lady. C'est un cahier des charges qui est basé sur des critères objectifs de coloration, de fermeté, de taux de sucre. Donc toutes les pommes qui répondent à ce cahier des charges sont commercialisées sous Pink Lady ou sous Pink Kids, qui est la marque équivalente à Pink Lady mais destinée aux enfants. La seule différence, c'est la taille de la pomme. Et toutes les autres pommes, évidemment, ne sont pas gaspillées. Et donc on a plusieurs utilisations possibles. Une partie des pommes sont utilisées en cuisine, et notamment les pommes les moins colorées, parce qu'on a moins besoin d'avoir une peau colorée lorsqu'on l'épluche pour une utilisation culinaire. Une autre partie des pommes est utilisée dans le cadre de partenariats avec des industriels, pour faire des jus, pour faire des compotes, pour faire des yaourts, par exemple. C'est le cas en Italie. Et les pommes les plus abîmées, et donc impropres à la consommation humaine, sont utilisées pour l'alimentation animale. Et là, il y a des initiatives locales qui peuvent se mettre en place, soit par exemple, et je pense à des élevages de taureaux en Camargue, qui peuvent donc bénéficier de pommes de la variété Pink Lady, mais également des initiatives un peu plus innovantes de production qui aident à produire des insectes, donc qui vont servir en protéines pour une destination d'alimentation animale. Toutes les pommes produites dans les vergers Pink Lady trouvent une utilité ? Oui. 100% de nos pommes cueillies sont utilisées sans gaspillage. C'est un des engagements de la stratégie de responsabilité sociétale de Pink Lady, au même titre que le déploiement de bonnes pratiques environnementales ou d'autres comme la poursuite d'une filière équitable et responsable. Et le fait de ne pas gaspiller ces pommes et donc d'utiliser toutes les pommes, c'est forcément tributaire d'initiatives locales ou Pink Lady aussi gère cet engagement Non, c'est un engagement de filière, c'est-à-dire que la filière Pink Lady, elle est composée de producteurs, de structures commerciales et de stations de conditionnement. Et c'est un engagement qui est partagé par l'ensemble des acteurs de la filière, comme d'autres d'ailleurs, puisque c'est une filière qui est animée par des valeurs fortes, de responsabilité, d'équité, et qui travaille sur une stratégie de responsabilité sociétale dans le but de déployer les meilleures pratiques vis-à-vis de l'environnement, de garantir aussi une filière dans laquelle le producteur puisse avoir un juste retour économique de son activité. Donc on a des engagements forts et le zéro gaspillage, ou on peut tourner une autre manière de le dire, le 100% valorisation de nos produits en fait partie. En quoi sont fabriqués les emballages qui contiennent les pommes ? On a deux types d'emballages. En fait, on a en fonction de l'utilisation, on a des barquettes, donc qui sont des unités de vente consommateur que le consommateur ramène chez lui. Et on a des plateaux, donc d'un format plus grand, qui servent à la présentation des pommes en rayon. L'ensemble des plateaux sont fabriqués en carton, qui sont issus de forêts gérées durablement. Et les barquettes également en carton, avec pour l'instant un film plastique qui permet aux pommes de ne pas tomber et de protéger les pommes. Et actuellement, on est en train de travailler sur un projet à court terme pour supprimer le plastique et donc finalement n'avoir que des conditionnements qui soient en carton. À terme, le but, c'est que tous les emballages soient 100% recyclables ? Oui, et effectivement, le carton sera recyclable et recyclé. Et donc, l'idée, c'est, dans une démarche globale de responsabilité sociétale, d'avoir un impact sur l'environnement qui soit le moins important possible. Les partenaires de Pink Lady aussi luttent contre le gaspillage alimentaire. À Angers, nous avons rencontré Olivier Bourrasso, responsable marketing et communication chez Cœur de Pomme. En quoi les pommes que vous recevez sont différentes de celles que Pink Lady vend dans les étals des supermarchés ?
Alors nous, on a tendance à utiliser ce qu'on appelle les écarts de tri. Alors c'est un terme un petit peu technique, mais si je schématise, en fait, on va travailler à partir de ce qu'on appelle les fruits moches, c'est-à-dire les pommes Pink Lady qui n'ont pas réussi le casting des étals de supermarché. Elles sont trop petites, elles sont trop grosses, elles sont pas belles, elles sont difformes, et pour autant, elles font quand même de très bons jus. Donc on travaille avec ces pommes-là issues des écarts de tri. Et les pommes qui sont dites moches, qu'est-ce que ça change en termes de goût? Alors ça ne change justement absolument rien. En fait, elles sont arrivées à maturité exactement comme les autres. Elles ont été cueillies à la main absolument comme les autres. C'est aussi une des particularités de Cœur de Pomme et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on travaille avec Pink Lady, c'est que nous, on ne travaille que sur de la pomme de table. C'est-à-dire des pommes qui sont vraiment destinées à la base à une consommation de table, une consommation de dessert. Et ça va changer le goût de vos jus de fruits, le goût de vos pétillants, d'avoir cette qualité de pomme? Le goût de nos pétillants peut évoluer, changer en fonction des variétés de pommes qu'on utilise. On va travailler sur un multivariétal, c'est le cœur de notre gamme, et puis on peut travailler sur des goûts un peu plus précis en travaillant avec ce qu'on appelle du monovariétal. En l'occurrence, avec la Pink Lady, on ne va travailler qu'avec de la Pink Lady, et c'est toute la nature et les saveurs de Pink Lady qui vont se retrouver dans le pétillant. Est-ce que vous pouvez travailler avec, au-delà de pommes moches, de pommes qui ont des morceaux pourris, qui ont des morceaux difformes? Jusqu'à quel point vous récupérez ces pommes-là, justement? Alors non, on travaille sur des fruits moches, mais pas sur des fruits abîmés. Donc le goût, toutes les caractéristiques organoleptiques de la pomme Pink Lady se retrouvent vraiment dans le jus. C'est certainement une des raisons pour lesquelles cette année au concours général agricole, nous avons obtenu avec ce produit-là une médaille d'argent. Donc ça veut dire qu'il y a un jury d'experts et de consommateurs qui s'est mis d'accord pour dire que ce produit-là méritait une récompense. En général, il faut combien de pommes pour fabriquer 1 litre de jus de pomme? Alors actuellement, sur notre process de fabrication à nous, il nous faut à peu près 1,2 kg, 1,3 kg de pommes pour fabriquer 1 litre de jus de pomme. Quelles sont les garanties d'un produit sain, justement, et naturel? Alors, c'est toujours compliqué de communiquer sur du sang, parce qu'effectivement, dans notre produit, on ne met rien d'autre que de la pomme. Sur du cidre, le produit, la pomme, va partir en fermentation, elle va monter, le degré d'alcool va monter. En revanche, effectivement, notre seul moyen de communiquer sur le produit sain, c'est de dire qu'il n'y a pas. Donc, c'est un produit sans sulfite en l'occurrence. Votre marque, vos jus, vos pétillants, est-ce que c'est une manière aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire, contre le gâchis de ces pommes qui, finalement, sans vous, n'auraient pas de vie? Alors, oui, tout à fait. En fait, Cœur de Pomme lutte depuis le début contre le gaspillage alimentaire. Quand Alain Péridi a créé l'entreprise il y a maintenant presque 20 ans, il était arboriculteur de métier. Et l'objectif, lui, en tant qu'arboriculteur, c'était de se dire, je vends mes pommes au supermarché, et puis bien maintenant, qu'est-ce que je fais de mes fruits moches, mes écarts de tri. Donc, comme beaucoup d'arboriculteurs, il a décidé de travailler ces écarts de tri et d'en faire des jus de fruits. Sur Pink Lady, encore une fois, là, l'idée, c'est quand même de retrouver, en travaillant sur un monovariétal, vraiment la saveur de ce fruit tel qu'on va le croquer ou le consommer en dessert. Et est-ce que aussi c'est l'assurance pour le consommateur d'un produit responsable, d'une production en tout cas responsable? Alors c'est l'assurance pour le consommateur qu'effectivement on va travailler dans notre process de fabrication sur un produit sain. Je vais prendre l'exemple d'un jus par exemple. Le produit il est naturel. Alors effectivement en fonction des saisons, quand on presse la pomme au mois d'octobre, eh bien le jus n'aura peut-être pas la même couleur que le jus qu'on va presser au mois de février ou au mois de mars.
peu importe. Nous, on considère que le consommateur est suffisamment intelligent pour comprendre bien qu'une pomme qu'on presse au mois d'octobre, elle n'a pas exactement la même maturité et qu'elle n'a pas la même couleur qu'une pomme qu'on va presser au mois de février. Donc, on va travailler qu'avec du fruit et du fruit à 100%. Si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur iTunes, SoundCloud ou votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à le partager.